propose de commencer, d'autant qu'après il y aura une Mishnah, donc c'est une petite introduction, enfin c'est même pas une introduction, c'est la conclusion du passage de la semaine dernière. Et c'est bien tombé, on a comme ça un petit passage de Haggadah avant de redémarrer dans la halacha. Donc Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes dans Samad Gimel Amud Aleph, et nous reprenons en haut de la page à la 3e ligne. Il n'est pas nécessaire de revenir sur ce qui a été étudié la semaine dernière. Donc c'est juste un petit enseignement. Amar Rachba, Amar Rabbi Yehuda. Donc Rachba a dit un enseignement au nom de Rabbi Yehuda. Atzei Yerushalayim Shel Kinamon Ayu. Les arbres qui peuplaient la ville de Jérusalem étaient des arbres de Kinamon. Alors je fais une petite, il n'y a pas de commentaire de Rashi là-dessus, donc je vais faire un petit commentaire sur le mot Kinamon. Kinamon, c'est un nom grec en fait. Kinamon, c'est du grec, qui a donné en français Cinnamome. C-I-2-N-A-M-O-M-E. C'est la seule chose qui change, c'est le N qui s'est transformé en M. C'est une plante de la famille des lauracées, qui est une sorte de laurier, et dont une des variétés la plus connue, c'est le cannelier, dont l'écorce donne la cannelle. Et aujourd'hui, en hébreu moderne, quand on dit kinamon, c'est la cannelle. Voilà. Donc les arbres qui étaient le plus plantés à Jérusalem dans le temps, c'était des kinamon, des cinnamon. La cannelle, c'est cinnamon. Cinnamon, voilà, c'est ça. Donc c'était des canneliers. Ou besha'a shayu mesikin mehen. Alors c'est l'écorce, c'est l'écorce du laurier, de ce laurier qui donne la cannelle. Cinnamon. Ils ont gardé le. La C-I-2-N-A-M-O-N. M-O-N. C'est ça, ils ont gardé le N. D'accord. Et donc le texte nous dit que Besha Shayu Mesikin Mehen, lorsqu'on les allumait, on les mettait sur le feu, c'était ces écorces. Rechan Lodef, le parfum se propageait, B'chol Eretz Israël. C'était tellement fort que quand à Jérusalem on faisait flamber l'écorce de cannelier, et bien le parfum de cannelle embaumait toute la terre d'Israël. Ce n'est pas nécessairement au temple, c'était n'importe où à Yerushalayim. Pardon ? Là, il ne parle pas au temple ou... Ah non, dans Yerushalayim, la ville de Jérusalem. Ou Mishecharva Yerushalayim, donc c'était avant la destruction du temple. Mais une fois que le temple a été détruit, Nignezu, ils ont tous été enterrés. Velon Ishtayer et la Kesora, il n'en est resté que le poids ou le volume d'un grain d'orge. Ou Mishtakar, que l'on peut trouver de Gazaï dans les trésors, dans les réserves, de Tzimtzemaï Malketa. Alors Malketa c'est facile, c'est la reine, mais Tzimtzemaï c'est bizarre. On regarde Rashi, de Tzimtzemaï Malketa, Karshema. C'est le nom, c'est un nom propre. On trouve ce grain d'orge de cannelier, de cinnamon, dans les trésors de la reine Tzimtzema. Tzimtzemaï. Voilà ce que nous dit l'Agmara. Donc bien entendu, on se pose la question de savoir quel est le message qui nous est adressé à travers cet enseignement qui, si on le prend au sens propre, paraît très étonnant. Donc ça, c'est de la Haggadah. Vous savez que la Haggadah est plus difficile à décrypter que la halacha. La grandeur de tout ce qui était en Israël avant la destruction du temple.
Oui, mais là, on peut vraiment comprendre, il faut croire qu'il faut vraiment comprendre au sens propre qu'il y avait un parfum de cannelle, d'abord qu'il n'y avait que des canneliers dans tout Jérusalem. C'est à prendre au sens propre, c'est pas sûr. Alors, mais là, on va démarrer dans l'ordre, on va d'abord travailler sur Tzimtzomai Malketa. Rachid nous a dit que c'est le nom d'une reine. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais entendu parler de cette reine. Alors on va commencer par voir le commentaire du Maharsha. Je propose de le faire dans le texte, ou le tableau, ou dans vos textes. C'est pas très long, mais c'est plus agréable que de le voir dans les mots. Le Chidushé Agadot. Vous savez, dans le Maharsha, c'est Chidushé Halachot, Chidushé Agadot. Les Chidushé Halachot sont écrits en plus gras, en lettres plus grandes, pas grasses, mais plus grandes, dans une police plus grande que les Chidushé Agadot. Comme ça, on les distingue plus facilement. C'est compliqué? Je sais pas, il ne veut pas vous donner le fichier. Ah, s'il ne veut pas, c'est autre chose. Je voulais profiter au contraire de la... Bon, sinon c'est pas... Ah. Vous me dites hein, sinon je peux le lire, c'est tout. Bon, alors je vais le lire en attendant. Vous pouvez chercher le Maritz Chayot, après on va faire le Maritz Chayot. Il y a le coup de Mefarshim. Donc, le Maharsha, Chidushé Agadot, Daf Samer Gimel Amud Aleph, c'est le premier commentaire sur cette page, au Mishtakar Begazai de Tzimtzomai Malketa. Perash Rashi Karshema. Rashi, ah ben voilà, bravo. Vous étiez dessus, hein? Vous l'aviez? Non, il faut remonter. Là, vous êtes dans un bout de bête, nous on est un bout d'un œuf. Mais c'est marrant parce que vous étiez dessus. Non, là vous êtes dans sa bête. Voilà, non, ça c'est un bout de bête. C'est au-dessus. Au-dessus C'est à ça. droite, en fait. Non, ça me rebête un C'est bout de au-dessus à bête. gauche, au-dessus à droite, je pense. Je me trompe peut-être. Bon, tant pis. Mais en tout cas, il existe parce qu'on l'a vu. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah voilà, très bien. Et ben voilà. Chidushé Agadot, Samer Gimel Amud Aleph, Mishtakar Begazai de Tzimtzomai Malketa, Perash Rashi Karshema Adkan le Shono. Donc Rashi a expliqué, c'est son nom, Tzimtzomai, c'est le nom de la reine, Adkan le Shono, fin de citation. Ube Harour, dans le Harour, vous savez que le Harour c'est le lexique de Rabbi Nathan de Rome, le premier lexique existant au monde, Be'erer Tzam, à l'article Tzam, Hevi le Shon Apsikta. Il a cité, parce que le Harour, c'est comme le Gafio et le Bailly, il emmène des citations, il ne se contente pas d'expliquer le terme, il emmène des citations. Et donc là, il emmène la Psikta, qui est un midrash, qui dit la chose suivante, que chez Amedou Israël à l'Arsinaï, lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé au pied du mont Sinaï, Hayum et Tzamtzemin Atzman Kekala, donc ils étaient Metzamtzemin,
comme une kala. Vayu me kashtin, et il se maquillait, ou il se fardait plutôt. Atkan le shono. Donc on voit que le tsam tsomim peut avoir le sens. Nous on connaît le sens de tzimtzum qui veut dire restreindre, limiter, mais qui n'a pas de sens ici. Mais là, dans ce contexte, on voit qu'il est mis en parallèle avec me kashtin. Ce qui laisse entendre que tzimtzum, ça voudrait dire aussi se parer, se farder, se parer, s'orner. Vachilami et le faresh. Donc, de cette façon, de la même manière, on peut expliquer de Mishtakar Begazai que ça se trouve dans les réserves, de Aïnou Beotsar à Bel Air, dans les réserves royales, ou me Kashtin Bo à Malketa. Et ça sert à farder la reine, à la parfumer. Velo shimush acher, et pas pour autre chose, que Moshayum Ishtam Shimbo Yerushalayim, on n'utilisait plus pour les mêmes usages qu'on faisait dans le temps à Jérusalem, pour la cuisine, ce genre de choses. Là, comme il y en avait très très peu, c'était réservé à la reine pour l'usage personnel de la reine, pour son parfum, pour la parfumer, pour la parer. Donc pour lui, comme il ne trouve pas que le nom de Tzimtzomai, c'est une reine non répertoriée, il préfère dire que Tzimtzomai, ça veut dire farder, Gazaï de Malketa, de Tzimtzomai Malketa, c'est dans les réserves royales de la reine, Tzimtzomai pour la farder. Et se farder, c'est plutôt des onguents, des crèmes, des trucs comme ça. Il y a aussi des parfums. C'est parfumé. Farder, c'est plutôt des... Alors le terme que j'ai employé n'est pas tout à fait bon, parce que c'est le kishout. Le kishout, c'est orné, paré, je sais pas, il faut trouver le... Maquiller, ça peut aller dans maquiller, non, ça paraît. Ça va pas. Non, a priori, maquiller, c'est que pour du phare, etc. C'est que les choses visibles, c'est pas pour le nez, quoi. C'est pas, oui, c'est ça. En français, on n'a que parfumé. Alors il faudrait dire parfumé. Ok. Alors on va passer maintenant au Maharitz Chayot, dans les Yalkut Mefarshim. Vous l'avez? Certainement. Ça permet aux retardataires d'arriver aussi. Donc. C'est féminin, de se parer, c'est féminin. Ah oui, de toute façon, c'est féminin. Se sont fardés, se sont parfumés. Oui, c'est féminin, c'est pour la reine. C'est toujours ça, on guillemets la modale. Ah, on y arrive. Ça, on l'a déjà vu, donc c'est un peu plus bas. Voilà, vous y êtes, parfait. Gemara. Mishtakar Begazaï de Tzimtzomai Malketa. Donc ça c'est le Maharitz Chayot, Rabbi Tzvi Hirsch Chayot, qui nous dit, Nirtav Betzido, il est écrit en marge de la Gemara du Maharitz Chayot, Ayun Maharsha, c'est ce que nous avons fait, voir le Maharsha, de Hitorer, qui s'est éveillé sur le fait que de l'Onoda Lanou à l'Ezemalka Kivnu Chazal, qu'on ne comprend pas quelle est la reine qui a été visée ici par Chazal, parce qu'on n'a jamais entendu parler d'une reine qui s'appelle comme ça. Venidchak Bezé. Et du coup, il a donné un pshat, mais qui est forcé. D'ailleurs, dans les mots, c'est compliqué à le faire entrer, ce qu'a dit le Maharsha. Que Tzimtzomai, ça veut dire parfumé. Gazaï de Tzimtzomai Malketa, les trésors pour parfumer Malketa la reine. Il aurait mieux faire de dire Gaza et Malketa, Tzimtzoma et quelque chose comme ça. Donc c'est Nidchak Bezé, c'est-à-dire il a donné une explication qui est un peu forcée. Alors qu'est-ce qu'il propose lui? Ve'ulai kivnu al malka tsenabia anizkeret birushalmi perekhet de trumot
de la Shonze. Donc, lui propose, c'est sa thèse, c'est qu'en fait, la Tzimtzomai Malkota, ça désigne une reine que l'on connaît, Tsenobia, et qui est mentionnée dans le Talmud de Jérusalem au 8e chapitre du traité de Trumot, dans l'expression suivante qui suit, Amra Leon, Znavia Malkota, donc la reine Znavia leur a dit, Yalif hu Braichin, alors ça je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il a l'habitude de vous bénir, je propose de dire, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, il a l'habitude de vous bénir, je propose de dire que Braichin ça vient de Bracha, à vous le Chon Nissin, il vous fait des miracles. La seule chose qu'on voit de là, qu'il s'agit donc d'une reine qui s'appelait Tznavia, ou Mefoursemet Bemem Shalta al-Ir Tadmor. Et celle-ci, elle est bien connue dans le fait qu'elle a régné sur la ville de Tadmor. Donc, j'ai vérifié dans le dictionnaire. Tadmor, c'est connu, c'est Palmyre. On l'a déjà vu. Donc, Palmyre, c'est une ville en Syrie qui a été à un moment donné très importante et qui s'est propagée, qui avait un pouvoir politique dans toute la région. Et il y avait une reine qui s'appelait Zenobi. C'est Palmyre? Palmyre, oui. Et la reine de Palmyre, ça a été Zenobi, à un moment donné. D'abord, c'était son mari Oudnat, je crois. Et quand Voilà, Marie a été assassinée et elle est devenue la reine de Palmyre, elle s'appelait Zenobi. Donc lui propose de dire que Tzimtzomai, c'est Zenobi. C'est un peu loin quand même. Voilà. C'est ce qu'il dit, Marie Israël. C'est Zenobi ici. Quoi? Non, c'est un peu loin de dire, je trouve que c'est de faire redire Tzimtzomai de Tsenobia, c'est un peu loin. Ouais. Mais voilà ce qu'il propose. Voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc lui, il valide le pshat de Rashi, que Tzimtzomai c'est son nom, et il identifie à Zenobi, reine de Palmyre. Voilà. Donc maintenant, on peut se poser la question de savoir quel est finalement le message qui veut nous est envoyé par ce passage. Donc je vais vous lire ici ce que dit le Rav Kook. Alors je le lis en hébreu aussi, si vous voulez. Alors, voilà ce que dit à ce sujet, sur ce petit paragraphe, le commentaire du Rav Kook dans son Enaya. Que chez Ha'ora Higeluya, lorsque la lumière est dévoilée ou éclatante, Keshepeulat Tzedek Veyosher, lorsque l'action de justice et de droiture, Hayotzek Mimarshava Vargasha Atzilit, qui émane d'une pensée et d'un sentiment noble, mitgalit b'chayim ou b'poal. Elle se révèle dans la vie et dans la réalité. Donc lorsque une action juste et droite qui émane d'un cœur noble se révèle, se traduit dans le concret de la vie et dans le réel, alors, akoach ha'eloki amochaye oto, la force divine qui le fait vivre, oler hu ou mitgale, va aussi en se dévoilant. Ve'az, et alors, que chez Shalhevet, achayim akibutziim, mitgaberet bemerkaz hayadut, lorsque la flamme de la vie collective se développe au centre du judaïsme, que chez Aitorerut Amerkazit chez Yerushalayim Aïta Mishalevet, lorsque le réveil central de Jérusalem s'enflammait, Rechamatov Ayanodef, le parfum se propageait. Rotzelomar, ça veut dire quoi? Chayim shel ta'ara, shel tzedaka, shel masim tovim, shel marshavot adinot. Donc ça veut dire en fait, ce parfum, ça désigne une vie de pureté, une vie de charité, de bonnes actions, de pensées délicates, retsuyot ou meirot, qui sont agréables et qui éclairent tout Eretz Israël.
Kemo minalev el kol haevarim haya olech, de la même façon que le cœur irrigue tous les membres, de la même façon, la chaleur de la vie partait mimakom shel yesod hakibutz, mimakor shel yesod hakibutz, depuis la source de la fondation de la collectivité, comme shekatuv beteilim, comme il est écrit dans les psaumes, chapitre 68, verset 27, bemakelot baruchu Elohim, Hachem, dans vos communautés, bénissez le Seigneur Dieu, mi-mekor Israël, à partir du Makor, à partir de la source d'Israël. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Yerushalayim, c'est le centre d'Israël, c'est le centre névralgique, c'est le centre spirituel de la vie juive, du judaïsme. Lorsque Jérusalem éclatait au plan de la spiritualité et du service d'Hachem et des bonnes actions, ça diffusait l'exemple, se propageait à tout Eretz Israël, et tout Eretz Israël était irrigué grâce à la force de Yerushalayim. On comprend que ce passage fait suite au dernier paragraphe qui parlait de ce qui se passait à Jérusalem après la destruction du temple. Et là, on est en train de dire qu'avant la destruction du temple, Jérusalem était le centre névralgique spirituel de tout Eretz Israël, et son exemple était contagieux et se propageait dans tout Eretz Israël. Ça, c'est pour expliquer la première partie du passage où on disait qu'il n'y avait que des canneliers à Jérusalem et que lorsqu'on y mettait la flamme, c'était la flamme à prendre au sens figuré en vérité, on joue sur la notion de flamme, et cette flamme donc parfumait l'ensemble d'Eretz Israël. Après, la deuxième partie, c'est quoi? Après, tout a été enterré. Aval mishecharva orze shel hachaim ne'elam. Lorsque le temple a été détruit, donc il y a eu une chute de spiritualité catastrophique, puisque c'est pour ça que le temple a été détruit. Alors le orze shel hachaim ne'elam, cette lumière de la vie a disparu. Achayim ha'elokim enam mitgali bemerkaz. La vie divine ne se dévoile plus bemerkaz ha-medina b'mamlacha, au centre, dans la capitale du pays et du royaume. Az ha'argasha apedimit ha'adina olechet umitalemet. Alors de la même façon, le sentiment intérieur de délicatesse va et disparaît. Alors il reste à expliquer la fin. Comment il va expliquer ça? Alors là on reprend le terme de tzimtzum. Et du coup, elle réduit sa force. Et ne pourra apparaître que de manière extrêmement réduite. Elle est concentrée de manière totale. Nish'ar garin, ce qui est important, ce qu'on veut dire, il reste quand même un noyau. Shel tzedaka v'tov, de justice et de bonté. Shel or eloki, de lumière divine. Aval lo titgale chutza, mais elle n'apparaît pas à l'extérieur. Ou me otsar ze, mais quand même de ce otsar, de ces trésors, de cette salle des trésors, shuv yitramemu akol, tout va repartir, tout va se réchauffer, Kacher, Ikare Dror, les Yoshvei Yerushalayim, lorsque la liberté sera proclamée pour les habitants de Jérusalem, le Tzion de Mishpat Tipade, que Tzion sera racheté par la justice, et à ce moment-là, tout va ressortir. Donc l'idée elle est claire en fait, c'est pas mal du tout, c'est-à-dire qu'à l'époque où Jérusalem était dans toute sa splendeur, il y avait une force de spiritualité extraordinaire qui partait, émanait de Jérusalem et se diffusait dans tout le pays. Et puis quand Jérusalem a déchu sur le plan spirituel, tout cela a disparu, mais il est resté un tout petit quelque chose, mais qui n'apparaît pas, qui est quelque part contenue dans une salle des trésors, mais elle est là, et le jour où la libération de Yerushalayim sera proclamée, c'est à partir de ce petit noyau
que la splendeur ancienne sera rétablie et qu'on retrouvera toute cette magnifique diffusion de la vie divine et de la spiritualité d'Israël. Amen. C'est un peu la même idée, non? On dit beaucoup de choses sur Tzimtzum. Enfin, une idée comme ça, il y a une diction qui a permis de... Oui, enfin nous on parle, là on est après le Khurban. Le Hanouka c'est pendant le Beit Sheni, c'est un peu différent. La Malka, c'est en Israël. Et à la Malka, on ne précise pas, on dit simplement Begazaï Malketa, c'est-à-dire le Haut-Tsar, c'est une manière de dire que c'est un... Ça il n'a pas appuyé sur l'histoire de la Malka. Il a dit que Haut-Tsar, il a parlé d'un Haut-Tsar, c'est tout. Mais Haut-Tsar, c'est... Mais il a quand même dit Mamlacha, Berkaz Amedina va Mamlacha. Il a dit que c'est pour ça qu'il a dit que Eretz Israël c'était un royaume. Alors peut-être c'est le trésor du royaume. Et voilà, donc nous avons terminé le commentaire de la Gemara sur la Mishnah précédente. Et là, nous allons maintenant attaquer une nouvelle Mishnah. Ça passe dans ce type d'art. Non, c'est un exemple de parfum. C'est un exemple de parfum, c'est tout. Il fallait trouver un parfum qu'on peut obtenir en brûlant, parce qu'il y avait la notion de flamme qui était importante. Parce que le Tzimtzema, c'est appelé à un grand avenir, ce mot-là. Le Harizal parle du Tzimtzum, etc. Tout à fait. C'est la même origine. Oui, d'après le commentaire du Rav Kook, c'est le sens du mot Tzimtzum. Quand on dit Avera et Israël, Akima, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, non. Mais c'est un peu lié, à savoir que la quintessence de la spiritualité d'Israël. Ah non, ça c'est autre chose. Non, parce que là on parle de Yerushalayim par rapport. Ici on insiste sur la centralité de Jérusalem par rapport à la vie, au pays d'Israël. Là vous parlez d'Israël de manière générale, c'est autre chose. Alors on va démarrer une nouvelle Sugia avec une nouvelle Mishnah. Donc on tourne la page et on y va. La Mishnah dit Lo yetse aish, lo besayaf. Velo bekeshet, velo betris, velo be'ala, velo beromach, ve'im yatsa chayav chatat. On verra tout à l'heure un recherche qui va nous faire une synthèse de toutes les Mishnayot de Bameisha, le plan de la Mishnah, parce qu'on a déjà vu, on a commencé avec ce à quoi une femme peut sortir et ce qu'elle ne peut pas sortir. Et là on parle maintenant des hommes. Et alors on nous dit qu'un homme n'a pas le droit de sortir, et on va se rendre compte que tous les éléments, les accessoires dont il est question ici, ce sont des armes. C'est dans le contexte d'un soldat armé qui n'a pas le droit de sortir le jour du Shabbat. L'aube sayaf, on sait ce que c'est un sayaf, c'est l'épée, il ne peut pas sortir avec son épée. L'aube keshet, c'était dans la paracha hier, par rapport à l'arc-en-ciel, l'aube keshet, ni avec un arc, l'aube tris. Alors, tris, c'est quoi? Vous avez un guillon, hein, vous avez un petit à l'œuf, on va le regarder. En fait, on le saurait, mais puisqu'il y a un guillon, on en profite. C'est assez connu, Tris. Pérouche, Magen, c'est bouclier, tout simplement. Donc, il ne peut pas sortir ni avec son épée, ni avec son arc, ni avec son bouclier. Velo be'ala. Ah, alors Allah, ça c'est pas très connu, il y a un Rashi là-dessus. Donc Rashi n'est pas intervenu jusque-là parce qu'on était censé comprendre tout seul. Là par contre, Rashi intervient et il dit Mefaresh bigmara, kulpa metsuka belaz.
Alors, c'est assez curieux que Rashi anticipe sur la Gemara. D'habitude, il dit le Faresh Bigmara, on trouvera l'explication dans la Gemara, point. Et il s'arrête là. Et puis après, on attend la Gemara, et dans la Gemara, il va expliquer. Là, apparemment, comme dans la Gemara, il y aura juste un mot. Hein. Alors, donc, peut-être que Rashi se dit, bon, c'est pas la peine. Je vais tout de suite dire ce qu'on va trouver dans la Gemara. Parce que c'est loin aussi peut-être. C'est loin? Non, je sais pas, c'est loin dans la Gemara. Non, c'est la première des choses qu'on verra. Alors, mais la Gemara va seulement donner un mot en araméen, ce qui ne nous arrangera pas du tout. La Gemara va dire, Mefaresh Vigmara, kulpa. Donc, pour nous, Allah ou kulpa, c'est pas plus clair l'un que l'autre. Alors Rachid nous dit tout de suite, bon, je vais vous donner la traduction en français, et il nous dit Metsuka. Alors c'est quoi Matsuka? C'est Masuk, en vieux français, M-A-2-S-U-Q-U-E, ça veut dire une masse d'armes, ce qu'on appelle en français une masse d'armes, en vieux français on appelait ça une Masuk. Alors, quand on arrivera dans la Gemara, je vous montrerai que le Rambam a donné une autre explication sur ce terme. Enfin bon, on comprend que simplement, de toute façon, on est d'accord pour dire que c'est encore une arme quelconque, un outil du soldat. Velo beromar, romar c'est une lance, un javelot, exactement. Donc on n'a pas le droit de sortir avec des armes. Alors maintenant, là se pose la question qu'on a déjà vue souvent. Quand on dit qu'on n'a pas le droit, est-ce que c'est interdit par la Torah ou c'est interdit par les Chachamim? Alors là, la Mishnah précise, Ve'im yatsa chayav chatat. Et s'il sort, il est passif d'un sacrifice expiatoire, en cas bien sûr où il est sorti de Shogeg, sans le fait, il ne savait pas que c'était interdit, ou bien il ne savait pas que c'était Shabbat, mais donc ça veut dire que ça Issour d'Oraita. Et là, à partir du moment où il y a cinq noms, ça veut dire que ce sont que ces cinq-là, mais pas d'autres. Non, je pense que ce sont des exemples les plus courants qui ont été pris. Mais alors pourquoi cinq? Pourquoi ces cinq-là et pas d'autres? Parce que c'est les plus courants, parce que c'est les armes principales. À l'époque, La tiraille classique. Oui, mais souvent on voit dans le chasse que soit on donne un ou deux exemples et puis on dit etc. Alors que là, si on donne 5, c'est pourquoi 5 et pas 6 ou pas 8? Il n'y a pas de règle, non, franchement, il n'y a pas de règle. Et la Mishnah choisit ces exemples et j'imagine que là elle a tenu après, dans la mesure où c'est assez complet et que chaque chose est importante, donc on a donné ces exemples. Et à partir de là, on peut extrapoler pour tout le reste. C'est pas une question à poser. Peut-être même que si elle avait dit que 2, alors que les autres sont tout aussi courus, on aurait pu dire ça vient exclure. Alors là, on comprend très bien qu'il n'y a pas d'exclusion. Ça, c'était l'avis du Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, Tarchitin en lo. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit non, on peut considérer que c'est pour eux comme des bijoux. Et de la même façon qu'un homme a le droit de sortir avec des bijoux qui lui sont propres, eh bien il peut sortir avec ses armes. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a le droit, ou est-ce que ça veut dire seulement qu'il n'y a pas de Issour d'Oraita? On peut se poser la question. Alors le Meiri répond à cette question en disant Umo'ilin mi'a lafka'at chiyuv chatat. Il ne va pas jusqu'à dire que ça serait moutar midrabanan, parce que quand même ça s'apparente quand même à portée, mais midoraita c'est considéré comme un accessoire. Donc si ça lui est attaché au corps, pas quand il le tient dans la main, quand c'est accroché à ses vêtements, on peut considérer que Milatora, il n'y a pas de problème. Mais Midrabanan, on va interdire de peur qu'il soit tenté de le prendre en main. Et là, s'il le prend en main, bien sûr, ça sera un Issour d'Oraita. Donc il y aura la xéra habituelle. Donc voilà ce que comprend le Meiri. Donc selon le Tanakama, il y a un Issour d'Oraita. Et selon Rabbi Eliezer, c'est un Issour d'Rabanan. Vachachamim omrim, et les sages disent Einan ela le gnaï.
Tu ne peux pas dire que c'est un bijou, parce que toutes ces armes ne sont que quelque chose de honteux. C'est honteux à porter. On ne peut pas rentrer ça dans le cadre du bijou. Pourquoi c'est honteux? Chez Néhémar, comme le dit le verset, le fameux verset de Isaïe, chapitre 2, verset 4, V'chitetu charbotam leitim v'chanitotehem le mazmerot lo yisagoy el goy cherev v'lo yilmedu on milchama. En fait, ce qui est honteux, c'est la guerre. C'est la violence, c'est ça qui est honteux. Et donc le verset nous dit que, en fait, le début du verset, c'est V'shafat ben agoyim, Dieu rendra justice entre les peuples, V'ochiach le'amim rabim, il admonestera de nombreux peuples, et après, V'chitetu charvotam leitim, ils transformeront leurs épées en socs de charrue, V'chanitotehem le mazmerot, et leurs javelots en instruments pour cueillir les plantes. Loïsa goy el goy cherev, plus aucun peuple ne portera contre un autre peuple le glaive. Velo yilmedu od milchama, on n'apprendra plus l'art de la guerre. Donc, dans la mesure où les armes sont bien sûr nécessaires parce qu'il faut bien se défendre, mais dans la mesure où ce sont des instruments de mort qui ne devraient même pas exister et qui un jour, quand l'humanité aura trouvé la sagesse définitive qui lui aura été inculquée par Dieu, eh bien, il n'y aura plus d'armes, parce il y aura la paix qui régnera partout. Donc on ne peut pas dire que les armes, c'est quelque chose de glorieux, quelque chose dont on peut se glorifier et qui est considéré comme un bijou. Et c'est pour ça que on n'est pas d'accord avec toi, Rabbi Eliezer, qui dit que c'est indigne de Tarshit. Donc les Chachamim, finalement, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent soutenir la position du Tanakama. Alors, le Tosfot Yom Tov, c'est un commentaire sur la Mishnah de Rabbi Yom Tov Lippmann Heller, élève du Maharal de Prague, qui dit, mais d'habitude, quand c'est comme ça, quand on retrouve dans une Mishnah l'avis du Tanakama en troisième position, la Gemara demande Chachamim Ainu Tanakama, mais pourquoi est-ce qu'on dit Va Chachamim Omrim comme si c'était un troisième avis, alors qu'en fait ils ne disent pas autre chose que le premier avis. En général, la Gemara demande cela, et chez nous elle ne le demandera pas. Alors le Tosfot Yom Tov demande mais pour quelle raison la Gemara ici ne va pas approuver la difficulté de dire mais va chachamim omrim comme si c'était une troisième position alors que c'est la même. Alors il dit non, parce qu'ici on pose cette question seulement lorsque les chachamim reviennent et disent le même din qui a déjà été dit par les premiers. Alors là on dit mais tu dis la même chose que le premier, pourquoi tu interviens? Mais là les chachamim, on comprend qu'ils viennent justifier leur position, la position du Tanakama, en disant, il s'adresse à Rabbi Eliezer et dit tu nous as contredit, mais nous on n'est pas d'accord avec toi. Donc dans la mesure où les Chachamim ici viennent donner la justification de ce que pensait le Tanakama, il n'y a pas lieu de poser la question Chachamim Ainu Tanakama. C'est clair? Très bien. Donc ce qui pose Rabbi Eliezer au Tanakama et au Chachamim, c'est est-ce qu'on apprécie la valeur d'un objet autant au jour où Ouais. les choses se présentent bien dans une perspective d'avenir? On pourrait dire ça, mais on verra ce que dit la Gemara. Car la Gemara elle-même va nous préciser quelle est la position de Rabbi Eliezer. La position des Chachamim, elle est claire. Ouais. C'est qu'on va dans l'absolu, on regarde pas on va dans l'absolu. Et maintenant, la position de Rabbi Eliezer, elle sera précisée dans la Gemara, donc on verra. Mais ce que vous dites était s'entend, effectivement. On termine. Est-ce qu'il y a un commentaire de Rashi jusqu'à présent? Oui, il y en a un. V'chitetu charrotam. On transformera ou on cassera les glaives, on les transformera en socs de charrue. Ve'i tarchitininu lo yehu beteli le'atid. Si c'était considéré comme des bijoux,
ils n'ont pas à être abolis à l'avenir. Donc si on les abolit, c'est qu'ils sont malvenus. C'est ce qu'on avait compris. C'est pas quand même complètement définitif, parce que Rabbi Eliezer peut dire un homme sale qui une épée, c'est beau d'avoir une épée. Même si dans le futur, si c'était beau, on devrait le garder pour à l'avenir aussi. Si c'est beau, ça reste beau. Un homme sale avec une épée, un quartier pour lui, donc c'est joli, et donc même si dans le futur, un jour, quand viendra la paix, il n'y aura plus de guerre, on va les détruire. À ce moment présent, tenté, c'est ce que dit le Suéry, mais le Khamim ne pense pas comme ça. Le Khamim pense un tarchit, quelque chose, dans la définition de tarchit, il faut que ce soit quelque chose qui soit dans l'absolu est un valeur de tarchit. C'est une question qu'on se pose sur les arts primitifs du musée. C'est-à-dire que ce sont des objets qui ont une valeur symbolique très prégnante pour les peuples primitifs. Est-ce que quand je vais voir ces objets-là, je rends un culte à ces objets en les admirant, ou bien ils n'ont pas de valeur, ils n'ont plus de valeur symbolique, et que je peux aller les voir sans me poser cette question? C'est ça un peu le débat aussi. Est-ce qu'un objet qui a une force symbolique, je n'ai pas compris de quels objets vous parlez là. Ce sont les masques africains, C'était quoi? C'était des divinités? C'était des armes ou c'était des divinités? Non, c'est des armes. Il y a des armes, mais il y a aussi parce qu'il y a les deux. Donc je ne sais pas si vous parlez de leurs dieux ou si vous parlez de leurs armes. Je ne dis pas des dieux. Ce sont des armes en général, ou des masques. Et on se pose exactement la même question. Mais on peut se poser la question en termes de valeur artistique. Est-ce que cette valeur existe parce qu'il y a une croyance dans ces objets, ou bien pourquoi une croyance? C'était pas magique, c'était. Il y a de la magie. C'était magique. Pardon? Il y a une croyance magique derrière? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, je ne savais pas. C'est autre chose, alors ça revient à nouveau si c'est de la magie, ça devient de nouveau la Vodazara. Oui, voilà, c'est autre chose. Et si c'est pas actuel? Mais ça reste, la sorcellerie, ça reste quelque chose qui est interdit par la Torah. Non, c'est pas, je vois pas la comparaison ici. Alors, on termine la Mishnah. La Mishnah change de registre à la fin et elle dit Birit Teora Veyotzimba Beshabbat Kevalim Temeim Ve'en Yotzimba El Beshabbat. Donc là, on change d'accessoire et on dit la Birit Teora, elle est pure, ça veut dire elle est inaccessible à l'impureté. C'est quelque chose qui ne peut pas devenir impur. Et on peut sortir avec le Shabbat. Par contre, les Kevalim, à contrario, Temeim reçoivent l'impureté, Ve'en yotzim ba'en le Shabbat, et on n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat. Il y a un rapport entre l'impureté et le corps du Shabbat? Ben, il n'y a pas de rapport, sauf que l'opposition entre Birit et Kevalim vaut pour les deux. Alors on les a regroupés à cause de ça. Comme dit Rashi, alors Rashi nous dit Birit, Bigmara Mefaresh. Donc Rashi dit, qu'est-ce que c'est Birit? On l'expliquera plus loin. Mais en fait, on l'a déjà vu. L'Afsamer Hamoud Aleph, on l'a déjà vu. Alors, on n'a peut-être pas vu complètement. C'était pour les femmes. C'est pour les femmes. Donc là, on revient aux femmes. Et c'était quoi exactement? C'était pour attacher les mains. Exactement. C'était un genre de bracelet, mais qu'on met sur la jambe, autour du bas, pour l'empêcher de tomber. Donc ça, on l'avait vu. Alors pourquoi Rashi nous dit qu'on verra dans la Gemara? Parce que dans la Gemara, on va compléter la chose. Parce que ici, on dit que Birit Teora et Kevalim, c'est Tmeim. Or, Kevalim, il faut comprendre la différence. Et dans la différence qu'il y a avec Kevalim et Birit, on verra que le Birit, on n'a pas encore bien précisé ce que c'est exactement. C'est-à-dire, on sait déjà que c'est une sorte de bracelet qu'on met autour du bas pour le retenir,
Mais quand même, Kvalim aussi, c'est aussi la même chose, et pourtant celui-là est interdit, celui-là est permis, donc il y a encore quelque chose à préciser. C'est par rapport à ça que Rashi dit, dans la Gemara, on va expliquer. Donc là, on repasse pour les ustensiles de femmes. C'est ça, alors c'est par rapport à ça. Alors on va faire d'abord les commentaires de Rashi, et ensuite on va aller sur le Rochash, qui se pose la question du plan de la Mishnah, et de l'ensemble de ces Mishnayot, c'est intéressant. Alors d'abord, on va faire le commentaire de Rashi, sur ce qui reste. Donc, Birit, Bigmara Mefaresh, Teora, Ena Mekabelet Tuma. Quand on dit que c'est pur, c'est ce que je vous ai expliqué moi-même, ça ne veut pas dire que c'est pur, ça veut dire que ça ne peut pas, c'est inaccessible à l'impureté. Veyotsi Imba, il nous dit déjà la raison pour laquelle on peut sortir avec, de l'Oshalfa ou Mechavia, car il n'y a pas de risque ici. Alors d'abord, sous-entendu, c'est clair que c'est un accessoire comme un vêtement. Et simplement, on aurait pu croire qu'on n'a pas le droit de sortir avec parce qu'elle risque de l'enlever et de le porter dans la rue. Là, pourquoi elle l'enlèverait pour le faire admirer à une amie. Et là, il n'y a pas la crainte, nous dit Rachid, de lo shalfa ou mechavia. Shalfa, ça veut dire enlever. Elle ne risque pas de l'enlever ou mechavia pour la montrer. Chez lo yerae shoka, pour ne pas que sa jambe ou sa cuisse apparaissent. Si elle l'enlève, elle est obligée de montrer ses cuisses, donc ça ne se fait pas. Donc il n'y a pas de risque. Kvalin tmeim, oui, mais alors dans kvalin tmeim, alors les kvalin c'est quoi? Parce que ça s'oppose à kbirit, donc on comprend que c'est quelque chose qui est très proche et qui quand même a un din opposé, aussi bien pour la Toum'a que pour le problème de Yotzimba. Alors dans la Gemara, on l'expliquera. Donc se pose un peu la question du plan de cette Mishnah. Donc je vous propose de voir maintenant le commentaire du Rochash. Alors, le Rochash, Daf Samardim Amoud Aleph, de Mishnah. Voilà, très bien. Donc, Mishnah, Birit Torah, Veyotzimba Beshabbat. Hen, voici. Le fit Seder à Mishnah, Bezé Apere, selon le plan de la Mishnah dans ce chapitre. Donc, il va nous récapituler, c'est intéressant, le plan général de cette Mishnah dans ce chapitre. Mishnah Aleph. Ce qu'il faut savoir, c'est décrypter les abréviations dans le Rochash. Même Aleph, ça veut dire ici, Mishnah Aleph, la première Mishnah, Mefareshet Dvarim, chez Lotetse Isha Ba'em Chatrila. Donc il fallait comprendre que la Meta, ça veut dire Lotetse. Donc, la première Mishnah explique les accessoires avec lesquels une femme n'a pas le droit de sortir le Chatrila a priori. Ve'im yatsa ena chayevet chatat. Donc là aussi, il fallait voir que alefiyut, ça veut dire si elle est sortie, ena chayevet chatat, elle n'est pas passive d'un sacrifice puisque c'est pas interdit par la Torah, c'est interdit par les Chachamim. Même bête, Mishnah bête. Donc la première Mishnah, c'est les femmes, ce qui est interdit par les Chachamim, mais qui est permis par la Torah. Mishnah bête, kayotse beze beish. La deuxième Mishnah a dit la correspondance par rapport aux hommes. Ceux avec quoi les hommes n'ont pas le droit de sortir a priori, mais s'ils sortent, ils n'encourent pas un sacrifice parce que ce n'est pas une transgression toraïque. Mishnah Gimel, la troisième Mishnah, de Beisha Chayevet Khatat. C'est plus grave. C'est les accessoires qui sont carrément interdits par la Torah. Et que si elle sort avec, elle est Chayevet Khatat. Mishnah Dalet, c'est la nôtre. Keyotsebo Beish. C'est ce qu'on a vu dans le début de notre Mishnah, c'est les armes. Les armes, ils n'ont pas le droit de sortir, d'après Tanakama, s'ils le font, il y a un chiyuv khatat. Donc voilà, le plan, il est très clair. Donc d'abord, Issur Drabanan pour les femmes, Issur Drabanan pour les hommes, Issur Doraita pour les femmes, Issur Doraita pour les hommes. Ou Min Mishnah He, et à partir de la cinquième Mishnah, qui sera la Mishnah suivante, Atsof Pirkin, jusqu'à la fin du Pérek,
Dvarim sheyotzim ba'en lochatchila be'isha ou be'ish. Tout ce qui va suivre, ça sera des choses avec lesquelles on peut sortir a priori, que ce soit pour la femme et que ce soit pour l'homme. Velachen, c'est la raison pour laquelle Teima, il y a lieu de s'étonner, al sidro babazou, al sidro, sur le fait qu'on est, on est agencé, babazou, ce cas de birit, de la birit, chez Yotzimba lochatrila, avec laquelle on peut sortir a priori, be Mishnah zou, dans cette Mishnah. Halo mekoma haneot là, be Mishnah chez Acharze, l'endroit qui convenait, c'était la Mishnah suivante. V'yesh le Yashem, on peut peut-être trouver une réponse. Il la donne pas. Il la donne pas. Alors, il faudrait voir, j'ai pas approfondi, il faudrait voir la Mishnah suivante, comment elle s'exprime, la Mishnah suivante qui... Akita Yotse de Kavshelo, ça c'est pour les femmes, Yotsa Besela Shalatsinit, Yotsa Isha. En opposant, donc la Mishnah suivante, ça va être par Yotsa Isha. Alors lui il dit, on aurait dû dire Yotsa Isha Bebirit, Yotsa Isha Bebirit, et pas Bekvalim. Pourquoi est-ce que ça a été mis ici? Alors on peut proposer, par exemple, alors il dit on peut proposer, parce que après ça va être sous la forme de Yotsa Isha, une femme peut sortir avec ça, un homme peut sortir avec ça. Et là, on a vu qu'on a voulu avoir une formule un peu différente, puisqu'on a voulu aussi enseigner les lois de pureté. On a dit Ta'or ve'yotzimba, Tameh ve'en yotzimba. Donc c'était pas de toute façon, c'était pas dans le cadre formel de la suite des Mishnayot. Alors peut-être qu'en fait la Mishnah a décidé, bon, on va terminer la Mishnah 4 et on va mettre en charnière quelque chose qui est déjà permis, donc qui rentre déjà dans la catégorie de la Mishnah suivante, mais qui sur le plan formel ne rentre pas dans le cadre. Alors on le met en introduction. Voilà, on pourrait proposer comme ça. Je pense que c'est à ce genre de choses que le Rochash propose de dire Yesh le Yashem. On peut trouver des contraintes d'ordre formel pour justifier ce plan-là. Voilà. Donc voilà, la Mishnah est claire. Et donc on va commencer le commentaire de la Gemara. La Gemara nous dit Mai Be'ala. Donc on a compris tous les termes de la Mishnah, sauf un, Allah. C'est quoi Allah? Kulpa. C'est Kulpa. Alors on a déjà vu Rashi qui disait que Kulpa c'est une masuk, c'est-à-dire une masse d'âme. Alors je vous propose de voir maintenant le commentaire du Rambam dans le Perush à Mishnayot, puisque le Rambam a écrit un commentaire de la Mishnah, et il va expliquer aussi ce que c'est Allah. Alors c'est intéressant de voir s'il va dire quelque chose de différent de Rashi. Ah ben il est au tableau. Alors, Guina. J'aurais aimé trouver mon Rambam, moi, pour voir ça. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait ce mot-là. Guina, peut-être. C'est la fois qui... Restaurant. Voilà, j'y suis. Je sais pas pourquoi je ne le trouvais pas.
Tris, moi j'ai Tris ou Amagen. Ah oui, ça vous l'avez aussi. Voilà. Tris ou Amagen. Donc déjà, Tris, c'est le bouclier, c'est ce qu'on avait vu dans le Gilion. Ve'ela, oui, c'est effectivement. Gina Me'etz. Donc Gina, c'est comme Magen, c'est une sorte de bouclier en bois. Ve'en ben hamagen ve'ha'ala. Et il n'y a pas d'autre différence entre ce qu'on a appelé le Magen et ce qu'on a appelé la Hala, et là que chez un Magen, le Magen, Tavnito como Meshulash, sa forme est comme un triangle, ve Hala, Tavnito Agula, alors que le Hala, c'est rond, un bouclier rond. Ushne'em Me'etz, et les deux sont en bois. C'est assez curieux parce que moi je pensais que les boucliers étaient en métal, et là il dit que c'est lourd, c'est trop lourd apparemment, et donc c'est du bois, et donc d'après le Rambam, la Hala c'est un bouclier rond, alors que le bouclier basique il est plutôt sous forme de triangle. Ah, ça n'a rien à voir avec le pshat de Rashi qui disait que c'était une masse d'armes. Donc ça je voulais vous le signaler. Donc, ce sont deux traditions différentes. Et pour Rambam, qui soit triangulaire ou rond, ça change quoi? Rien, c'est pour ça que le dîner est le même. Quand on regarde les films de guerre à la télé, Ouais. on voit que les boucliers servent de massue de temps en temps. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas des massues. Mais l'histoire vous avez déjà vu des boucliers triangulaires? Oui, bien sûr. Oui. Ça, on les voit ça dans les... Ça, ils sont pas vraiment ils sont ronds comme ça, mais comme ça. Ah, d'accord. Je m'étais posé la question, est-ce que ça fait allusion au Magen David? Parce qu'on dit que pour Magen David, c'est que David avait... Mais c'est deux triangles. C'est deux triangles l'un dans l'autre. Alors peut-être... Le château des Couans. Au château des Couans, vous avez toutes les armes. Et donc Et vous avez aussi toutes les tapisseries sur Esther, sur David et Betsavé. Et alors? Et les On voit les boucliers, triangles. Triangle, très bien. Il y Et ben a voilà. des boucliers aussi où la face, c'est plein de pics et de masses. C'est ça en même temps pour se protéger. Oui. Alors on va aborder maintenant le débat entre le Tanakama et Rabbi Eliezer. Donc on revient à la Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Tarshitin Henlo. Donc ça c'est l'intertitre. L'intertitre c'est, Rabbi Eliezer dit que on peut, mais la Torah, il n'y a pas de défense de sortir avec toutes ces armes parce qu'on les considère, dans la mesure où ils sont attachés à son corps, je précise, à son corps ou à ses vêtements, parce qu'on les considère comme des bijoux. Alors Tanya, la Gemara apporte une braïta, c'est-à-dire un enseignement tanaïtique où on va voir s'exprimer le Tanakama et Rabbi Eliezer, mais de manière plus prolixe que ce qu'on avait dans la Mishnah, ce qui va nous éclairer sur le point de vue de chacun. Est-ce que vous venez de dire que c'est attaché aux vêtements? Justement, la liste, c'est pas attaché aux vêtements. La quoi là? La liste des armes, une arme, un bouclier, etc. Tout ça, c'est pas attaché, c'est des trucs qui portent. C'est sûr que c'est attaché. Sinon, ça ne serait pas. Alors, je vais vous citer un Meiri qui dit sur Chayaf Khatat. Chayaf Khatat, c'est sur quoi ça? Oui, sur toutes ces armes. Mipnei she'einam derech malbush klal. Pourquoi c'est Chayaf Khatat? Parce que c'est pas derech malbush. Il n'aurait pas dit ça s'il le tenait dans les mains. Derech malbush, c'est quelque chose qui comporte sur le corps. Ça veut dire que l'arme, par exemple, l'arc il a passé comme ça autour du cou. Exactement, c'est de ça qu'on parle. Et même le bouclier, il y a une boucle dans laquelle on peut rentrer le bras, etc. C'est ça dont on parle. Il ne porte pas à la main, il a Voilà. Et ça ne s'appelle pas derech malbush. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il parle du côté parure, mais il ne parle pas du côté défensif potentiel. La vie, elle prime surtout. Oui, mais Si la on question sort n'est pas avec là. La question de savoir si on peut sortir avec le Shabbat. On n'est pas en temps de guerre. La question n'est pas là. Évidemment, en temps de guerre, on peut sortir avec ses armes et Mais même pour se sans défendre. être en temps de guerre. Mais si c'est en temps de paix, on n'a pas le droit de sortir avec quelque chose qui n'est pas. Il faut que ce soit un tarchit, soit un malbouche.
Il faut juste, pour qu'on ait le droit de sortir, c'est tout le principe de ce Pérec, il faut ou bien que ce soit, ça fait partie de la tenue vestimentaire, tenue vestimentaire on peut sortir avec, ou alors on considère ça comme une parure ou un bijou. Et si on est en temps de paix, mais qu'on estime que sa vie est en danger? Alors c'est comme la temps de guerre. C'est comme en temps de guerre. Ah bah oui. Ah oui. On va faire la pause, on va faire la pause. Il ne parle pas des armures, parce que une armure, c'est un bouclier qu'on porte sur soi. Oui, si c'est une armure, je pense que là dans ce cas, ouais, non, la question se pose. Une cotte de maille, par exemple, est-ce que c'est vraiment porté sur soi, ça comme avec